Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui donc sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons fait le point de la gestion de la riposte contre la maladie à coronavirus Covid-19. Donc tous les ministères concernés, à savoir notamment le ministère de la Santé, de l'administration territoriale, de l'Éducation nationale, de la recherche scientifique, de la sécurité, du transport, de la défense, chacun en son domaine a fait le point. Le Conseil donc a instruit les ministres donc, en charge de dossier de la poursuite des mesures et un Conseil national se tiendra donc en fin de semaine pour faire une évaluation et donner une direction d'ensemble en ce qui concerne les grandes mesures qui sont prises tant au niveau sanitaire qu'au niveau des restrictions des libertés dans le cadre de cette lutte. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté un décret et ce décret porte création, mission, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence judiciaire de l'État. Vous vous souviendrez donc que le 23 avril 2019, l'Assemblée a adopté la loi 008-2019 AN qui consacrait la création de l'agence judiciaire de l'État. Avant, nous avons l'agence judiciaire du Trésor. Et ce décret que nous venons de prendre aujourd'hui vient en application de la dite loi et doit permettre à l'agence judiciaire de l'État et à ses adjoints d'exercer leurs attributions dans une structure administrative appropriée. Au titre donc du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, nous avons adopté un décret portant création, composition, attribution et fonctionnement du Conseil national d'orientation du régime d'assurance maladie universelle. Ce Conseil national d'orientation est placé sous l'autorité du Premier ministre et a pour attribution de donner les grandes orientations de la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle, de donner des orientations pour l'harmonisation des outils et procédures des deux organismes de gestion du régime d'assurance maladie universelle et de prendre toutes les initiatives nécessaires à la résolution des difficultés d'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Voilà donc en ce qui concerne les dossiers. Je voudrais m'arrêter sur les communications orales. Le ministre de l'administration territoriale a fait au Conseil le point de la situation qui prévaut donc dans la région de l'Européenie. Le Conseil, après avoir écouté les différents ministres en charge du dossier, appelle tous les acteurs à œuvrer pour un retour à une situation d'accalmie. Le Conseil également voudrait remercier tous ceux qui ont permis le retour à l'apaisement qu'on constate dans la région et il voudrait inviter les populations à rester donc dans une situation de calme et à garder raison, afin donc de ne pas remettre en cause le vivre ensemble et surtout la coexistence religieuse pacifique qui a toujours existé dans cette région de notre pays. Le ministre de la fonction publique a également informé le Conseil du programme par pays pour la promotion du travail décent au Burkina Faso pour la période 2020-2023. Ce programme est à sa deuxième édition. Le premier programme a eu lieu de 2012 à 2015 et un certain nombre d'insuffisances ont été notées. Donc avec l'accompagnement du BIT, le programme 2020-2022 a été mis en œuvre avec un certain nombre de points sur lesquels je voudrais insister. La promotion d'emplois productifs et décents pour les jeunes et les femmes, y compris les personnes handicapées en milieu urbain et rural, le renforcement et l'extension de la protection sociale et l'application de textes législatifs du travail et de la promotion du dialogue social dans le cadre de notre pays. Madame le ministre en charge de la solidarité nationale a fait au Conseil le point de la situation d'accueil des personnes déplacées internes suite à l'orage du 19 avril dernier. C'est à 1141 personnes qui sont concernées et l'assistance apportée par son ministère a consisté donc en des abris, en des vêtements, en des vivres et un autre ensemble de non-vivres nécessaires à la minimum de vivres pour ces personnes. Elle a également fait le point de la situation des voyageurs bloqués au niveau donc de la gare de Lafiabougou à Bobo-Dioulasso et au niveau donc de Niangologo pour cause notamment de quarantaine liée donc au Covid. À Bobo, donc, c'est à peu près 60 personnes qui sont concernées et à Niangologo, c'est à peu près 180 personnes qui sont concernées et qui sont prises en charge donc, par les gouverneurs de la région avec le soutien de l'action sociale.
Pour terminer, donc, le ministre de l'Énergie a fait au Conseil donc, le point de la gestion de la pique en demande d'électricité, pique que nous connaissons actuellement avec les périodes de chaleur. Il a fait constater que pour la première fois depuis 10 ans, nous avons réussi à équilibrer l'offre et la demande. Nous avons en disponibilité plus de 700 MW qui se répartissent à peu près entre 250 MW importés entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, et le reste étant produit soit par des acteurs privés, soit par la Sonabel, soit par les centrales solaires ou soit par l'énergie hydroélectrique. Nous avons cependant une marge relativement limitée de 50 MW qui fait que lorsque nous avons des lignes qui connaissent des pannes en raison notamment de surcharge au niveau du matériel ou de la vétusté de ces lignes-là, il y a effectivement des coupures de courant qui interviennent dans certaines zones.